Coucou mes cocos, vous allez bien? Alors je tiens tout de suite à m'excuser pour la tronche que j'ai parce que étant donné que j'ai fait les Imaginales ce week-end, donc vendredi et dimanche, c'était à 2 heures de route de chez moi, le tout dans l'école, en montagne, donc je suis un peu décalquée, plus tout ce qui était émotion, c'était tellement intense que maintenant il y a tout qui retombe, j'ai un mal de crâne, enfin vous savez la vieille barre là quand on est fatigué, ça part de là, ça va ici. Dans l'autre sens, pareil, ça ressort derrière là. Oh, j'ai mal partout. Bon, bref. C'était magique. Enfin, bref, super, super, super. Je suis revenue avec 20 millions de bouquins, des rencontres extra. Enfin, voilà, c'était juste merveilleux. Enfin, j'ai adoré. Bref, donc du coup, je suis un peu fatiguée. Je pense que ça doit se voir. J'ai des petits yeux. Bref. Donc voilà, donc je vais tout de suite vous montrer tous mes achats donc pour cette IMM de cette semaine parce qu'il y en a beaucoup, donc je vais essayer d'aller vite pour pas qu'elle dure 3 heures, hein. Je sais que c'est chiant quand ça dure longtemps. Donc voilà, alors je vais d'abord commencer par deux petites réceptions que j'ai eues vendredi, que j'ai gagné un concours chez Maloja G. Donc c'est plus des petits livres pour mon fils. Alors il s'agit de Les Gnomes et leurs aventures jusqu'à Papa Noël. Donc c'est tout petit, hein. Et puis c'est pour mon petit garçon, je vais lui lire ça bientôt. Et Les Gnomes en Afrique aussi. Donc ça c'est aussi tout petit. Donc voilà, je remercie Maloja, je suis bien contente. Voilà, et maintenant je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté aux Imaginales. C'était magique. Et je vais vous faire sur le blog un petit article photo, vous savez comme j'ai fait pour le Salon du Livre de Paris, en vous montrant les photos que j'ai fait, voilà, les auteurs et tout machin, enfin bref, voilà. Je sais pas par quoi commencer, parce que j'ai presque une trentaine de livres. Alors, il y en a certains que je vous montrerai pas, simplement parce que je les ai achetés en double pour moi et pour des amis blogueurs aussi. Je sais, ma générosité me perdra, mais ça me fait tellement plaisir, donc du coup, voilà, il y en a certains que je vais pas montrer. Je vous les montrerai voilà, plus tard peut-être, ou peut-être pas, enfin vous les découvrirez peut-être voilà, sur le blog, sur la page, on verra. Alors, j'ai pris de Laetitia Reinders, La gardienne du miroir, le tome 1, Louise. Celui-ci qui a l'air super sympa, dédicacé du coup, hein, si déjà, c'est trop bien. Et il a l'air vraiment bien, j'ai hâte de le découvrir, voilà, trop contente. La couverture est super jolie. Donc voilà, une fois. Ensuite, je suis allée récupérer le tome 5 de Maëve Regan. Et bien sûr, Marika était là, donc elle me l'a dédicacé. Et voilà, je suis super contente. Et c'est le dernier tome, donc voilà, on saura enfin comment ça va finir. Où est-ce qu'elle va nous emmener, cette folle de Maëve. Donc voilà, trop contente. Enfin, je suis trop contente de tout, donc je vais peut-être pas le dire à chaque fois, hein. Ensuite, je suis allée avec mon tome 1 de Les larmes rouges de Georgia Caldera, que je suis allée faire dédicacer. Je ne l'ai pas encore lu, mais vu qu'elle était là-bas, j'en ai profité pour le faire dédicacer. Donc là aussi, c'est juste parfait. Et du coup, en avant-première, il y avait sa romance Hors de portée. Du coup, je me la suis prise également et j'en ai profité là aussi pour la faire dédicacer. Donc, je suis super heureuse parce qu'il était en avant-première là-bas. Voilà, je suis trop contente. Je vais pouvoir me lancer dans tout ça. Alors ça va être aussi le gros problème. C'est que là, avec 30 bouquins, en plus de ce que j'ai déjà, j'ai envie de dire, je ne saurais pas... Enfin voilà, va falloir patienter pour avoir les avis de tous ces livres parce que ça va être un peu au feeling. Donc voilà. Ensuite, il y avait également Jean-Luc Marcastel. Et donc je lui ai pris Un monde pour Clara. C'est un livre coup de cœur de Phébusa. Donc c'est là-bas que je l'ai vu. Et quand j'ai vu qu'il était là, j'en ai profité. Et il a fait une dédicace, mais c'est juste magnifique. Il a fait avec
une espèce de colle, il a mis un sable doré comme ça dessus, qu'il a séché, ça nous a fait une belle... wow, magnifique. Et ensuite, l'écriture pour la dédicace est vraiment juste parfaite. J'ai adoré, c'est sûrement l'une des plus belles esthétiquement, hein, je parle, dédicace magnifique. Voilà, je suis trop heureuse. Et du coup, on verra pour se lancer bientôt dans celle-ci. Ensuite, je suis allée bien sûr chez Rebelle Édition, ma petite maison d'édition que j'adore. Alors que j'en ai beaucoup déjà, hein, vous le savez. Hein. Et donc, il y avait Lionel Béra hein, qui était là. Donc lui, il n'était pas sur le stand Rebelle, il était à la librairie, au centre, où il y a tous les auteurs, là, tout ça, bref. Et donc, je lui ai pris, donc j'ai déjà les arcanes du temps, et je lui ai pris L'Auréole des condamnés. C'est un livre que j'avais déjà lu, parce qu'il me l'avait donné en e-book, enfin, ouais, on va dire c'était un fichier, et voilà, bon bref, avant qu'il soit publié, j'avais eu le privilège de le lire en avant-première, et donc je le voulais également en papier. Alors c'est un style, donc c'est un thriller, hein. C'est un style que je lis pas, et pour finir, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, et sa dédicace est juste trop fort. On s'entend très bien avec Lionel, on discute beaucoup sur Facebook. Et alors il m'a marqué: pour Nini, j'espère que depuis que tu as lu ce roman, tu ne me prends pas pour un psychopathe. Gros bisous Lionel. C'est trop tard. Avant de l'avoir lu, je te prenais déjà pour un psychopathe, mon pauvre. Enfin bref, on rigole beaucoup et voilà. C'est un thriller comme dit et c'est pas mon style et pourtant j'ai bien accroché. Voilà, donc je vous le conseille également. Ensuite, j'ai enfin pu rencontrer ma chère Linda St. James. J'attendais cette rencontre avec grande impatience parce que c'est une personne que j'apprécie énormément. Et il s'avère que je lui ai fait une demande en mariage. Vous avez peut-être vu ça sur Facebook, elle l'a noté. C'est moi. Hein. J'ai fait une demande en mariage. Alors, j'ai fait ça très bien, hein, il faut dire ce qui est. Donc, j'ai acheté un bracelet. J'ai pas fait de bague parce que ça faisait peut-être un peu trop. J'ai acheté un beau bracelet et je l'ai mis dans une boîte à bagues. Et je me suis mise à genoux. J'ai posé mon genou à terre devant elle et je lui ai demandé. Elle a accepté pour mon plus grand bonheur. Donc voilà, donc il me manquait le tome 5 de la saga des enfants des dieux, Eloïra, en papier. Donc j'en ai profité et bien sûr c'est toujours mieux avec une magnifique dédicace. Voilà, donc je l'ai déjà lu, vous le savez, ma chronique est sur le blog, donc voilà, c'est plus pour l'avoir dans ma bibliothèque, pour avoir les 5, que ça fasse joli. Donc super heureuse et Linda est une personne extraordinaire, très nature, très vraie, très douce, enfin bref, c'était magique, j'ai adoré ce moment. J'ai passé beaucoup de temps avec elle, soit sur le stand, soit en promenade dans les Imaginales. C'est vraiment super. Ensuite, j'ai également pris Un ange sous influence de Brigitte Beaumont, qui était également là sur le stand, elle m'a fait une dédicace. Et c'est une personne aussi très douce, très gentille. J'ai passé un super moment avec elle également. Ensuite, j'ai également pris... Also Vampred. Ouh, Virginie l'anglais, mon Dieu. Bref, le tome 1, Le deuil de l'ignorance de Chloé de Lalande. Voilà, la couverture est magnifique. J'aime beaucoup. Et bien sûr, j'ai eu également une petite dédicace. Enfin, ouais, l'auteur est très sympa également. Chloé, je t'embrasse. Si tu passes par là, voilà. Et voilà, donc ça c'était chez Rebelle. Ensuite, j'ai également fait le tour, donc forcément des autres maisons d'édition. Je suis allée aux éditions Locomodo pour un livre en particulier. Il s'agit de Un sanglot de moi, tu reposes, de Mathieu Guibé, qui a une magnifique couverture, hein. Je sais pas si vous la voyez bien. Et donc j'en ai profité, vu que Mathieu était sur son stand des éditions du Chat Noir, pour le faire dédicacer par Mathieu, qui est un personnage extraordinaire. J'ai passé aussi pas mal de fois devant le stand, on a discuté, et vraiment
très charmant, très sympa, ouvert, accessible, enfin voilà. C'est vraiment super super. Et donc du coup, je suis allée aux éditions du Chat Noir et là-bas, je me suis aussi un peu lâchée, j'ai envie de dire. Hein. Donc j'ai pris de Mathieu aussi. Alors ça c'est pareil, c'est en anglais, mais c'est une horreur ces trucs en anglais. Pourquoi tous les il y a toujours des trucs en anglais alors que j'arrive pas à prononcer un seul mot en anglais correctement. Vous entendez mon accent alsacien là, hein? Eh ben voilà, comment vous voulez, moi je suis proche de l'Allemagne, comment voulez-vous que je parle anglais correctement? Bref, donc voilà. Evandid, Things Feel Your Love. Oh my god, Virginie, tu es trop balèze en anglais! La couverture de Alexandra, magnifique. Et bien sûr, une très belle dédicace de Mathieu. J'ai hâte de découvrir ce roman. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir tous les trucs que j'ai achetés, bien sûr. Calme-toi. Voilà. Donc j'ai aussi pris le tome 1 et le tome 2 de Fille des 4. Alors le tome 1, La Voix des sorcières, le tome 2, Le parfum du mal, de Cécile Guillot. Le tome 1, je vous en reparle après parce que je l'ai déjà lu. Le tome 2 va bientôt venir. Voilà, donc très sympa, ça parle de sorcières, tout ce qui est rituel, incantation. Voilà, j'ai beaucoup aimé tout cet univers assez précis sur les sorcières dans ce roman. Alors c'est un petit roman, c'est pour ça que j'ai réussi à le lire. Je l'ai lu quand samedi. Il fait 130, 140 pages, on va dire. Donc je l'ai lu tout de suite samedi, donc hier. Et le tome 2 viendra bientôt, mais j'en ai pris un autre en attendant. Bref, voilà. Je vous en reparle après. Ensuite, j'ai également pris les chroniques d'Oakwood, Dans l'ombre de la demoiselle, de Marianne Stern. J'ai également pris Saison païenne. Donc ça, c'est un recueil. Les enfants de Walpurgis présentent la saison païenne. Donc ça, c'est plusieurs auteurs. Donc un recueil de nouvelles. Donc j'ai hâte de voir ça. Et du coup, il y avait, pour 2 recueils achetés, donc ce que j'ai fait, il y avait le Lamento des ombres. Pareil, c'est aussi un recueil qui était offert. Hein, donc du coup, j'étais bien contente. Ensuite, j'ai également pris Les damnés de Dana, le tome 1, La Dame sombre, le tome 2, Les brunes du crépuscule, de Ambre Dubois. De très belles couvertures également. Celle-ci est de Alex. Voilà, super heureuse. J'ai pris aussi Nea Chronical, le tome 1, Memento Mori, de Jean Vigne, avec une dédicace. Ah oui, je vous ai pas montré, il y en a pas mal qui sont dédicacés aussi au Chat Noir. Il y a... Hop... je t'ai arrêté, oui. Celui-ci, qui est chroniqué. Et dans les recueils, j'ai réussi à voir certes Vanessa Terral, qui est dédicacée. Et ici, pareil... Cécile l'a dédicacé également et Vanessa aussi. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai encore pris? Non, là c'est bon. Ensuite, je suis allée aux éditions Sharon Kena et j'ai pris L'Hunter, l'ange déchu, le tome 1 de Marion Aubry. Avec une dédicace super jolie avec un saut de cire. J'ai adoré. Ensuite, Sandra Paillard, j'ai pris Black Diamond, le tome 1, Vision mortelle. Dédicacé, ici. Je me dépêche un peu parce que je vois que ça fait déjà 15 minutes. Le tome 2, hop, qui est aussi dédicacé. Et j'entends surtout mon fils, en fait, en train de faire le bordel, je ne sais où. Donc j'ai envie de me dépêcher pour voir ce qu'il fait. Voilà, le tome 2, donc ça c'était chez Sharon Kena. Ensuite, je suis allée aux éditions de L'Homme sans nom. Et j'ai pris aussi, parce que j'ai vu la chronique de Phébusa, j'ai pris le tome 1 de Rose morte, La floraison.
Ils sont magnifiques les couvertures. J'ai une très belle dédicace. D'ailleurs, Fébusa, je pense que tu vas la regarder parce que tu le fais en général, la vidéo. Céline m'a dit de te remercier encore une fois pour la super chronique que tu as fait de son tome 1. Elle t'embrasse, elle te remercie. Voilà, et j'ai également pris tout de suite le tome 2, comme ça j'ai pas besoin d'attendre, avec une belle dédicace aussi. Ensuite, je vais faire un truc. Alors Fabien, je suis désolée, je le montre quand même, mais tu vas deviner du coup ma surprise. Fabien, je sais qu'il aime beaucoup Sir Cédric. Il était aux Imaginales, ici, pas chez moi, hein, aux Imaginales. Et donc j'en ai profité pour lui prendre une surprise. Donc je lui ai demandé quel livre il n'avait pas encore. Alors il m'a donné 2 noms, un truc en anglais, bien sûr. Je lui ai pris celui-là. Donc voilà, c'est plus une surprise, tu le sais. Et du coup, je me suis pris à moi Déchirure, qui est là. Avec une belle dédicace, magnifique. Et donc, c'est un auteur charmant, très accessible, d'une extrême gentillesse. Voilà, il a des yeux, je sais pas si c'est les siens, mais j'ai failli me noyer à l'intérieur tellement ils sont bleus de chez bleu, quoi. Bref, c'était très très chouette, vraiment super, donc j'ai hâte de découvrir. Ce sera mon premier bouquin de Sir Cédric, donc on verra si j'accroche ou pas. Il m'a demandé d'être indulgente parce que c'est ses premiers écrits, donc du coup je serai indulgente. Voilà, c'était super agréable. Je vais vite passer à mon C'est lundi, que lisez-vous. Il s'avère que la semaine dernière j'ai essayé Outrepasseur, j'ai pas du tout accroché, donc j'ai lâché l'affaire. Mais ça, vous l'avez vu sur la page. Et donc, j'ai pris Animal de Victor Dixon, le tome 1, La malédiction de Boucle d'Or. C'est un coup de cœur énorme, une réécriture de conte parfaite. J'ai adoré ce bouquin et j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer Victor aux Imaginales. Et il est juste parfait. Oh, il était sexy à souhait, moi. Et enfin bon, bref, voilà, ça en passe. Et il est vraiment très charmant, très sympa. Voilà, on a discuté un petit peu et voilà, j'ai vraiment hâte d'être l'année prochaine pour pouvoir le rencontrer à nouveau. Il m'a fait une magnifique dédicace. Voilà. Je sais pas si on va bien voir parce qu'il a écrit en argenté comme ça et il a réussi à me faire, vous voyez la petite patte là, oh c'est trop chou, j'adore. Bref, donc voilà, je vous le conseille vraiment, il est magnifique ce bouquin, l'auteur est très sympa, vraiment très proche de ses lecteurs, enfin voilà, j'ai adoré ce moment. Donc je vous le conseille grandement, mon avis est sur le blog, certains l'ont déjà lu, je le sais, à voir, enfin voilà, vraiment j'ai adoré, je vous le conseille vraiment. Ensuite, du coup, je l'ai fini mercredi soir. Jeudi, j'ai pas lu, je crois pas. Aucune idée. Non, je crois pas. Parce que j'ai travaillé. Et donc, vendredi, j'ai pas lu non plus parce que j'étais en train d'acheter tous ces bouquins. Samedi, donc vendredi, quand je suis rentrée, j'ai également acheté aux Imaginales Ayana de Leila Rogon, je crois qu'on dit, aux éditions Elenia. Alors il est tout petit, il fait même pas une centaine de pages, c'est vraiment plus une longue nouvelle on va dire, avec une dédicace qui est assez sympa, forcément un peu rapide quand ils sont courts comme ça, c'est toujours un peu délicat, on rentre tout de suite dans l'action, il y a des passages qui sont très courts, on saute beaucoup de passages, alors il y a toujours de l'action forcément parce qu'on enlève tout ce qui est descriptif et oui tout ce qui est détail et tout, donc ça manque quand même. L'histoire en soi est assez sympa, donc voilà, j'ai fait une chronique, je ne l'ai pas encore habillée joliment parce que je l'ai fait de l'iPhone, mais elle est sur le blog, c'est assez sympa, mais comme dit, ça manque un peu de certains passages. Je vous reparle du coup du tome 1 en vitesse de Fille des Quatre, le tome 1 La Voix des Sorcières de Cécile Guillot. Pareil, donc comme je le disais, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était univers de sorcières autour des sorcières, donc tout ce qui est rituel, incantation, protection, plantes, tout ça, c'est très précis, très sympa. Mais c'est pareil, ça va très vite, on avance très vite dans
dans le roman parce qu'il est 840 pages, donc du coup ça va très très vite. Mais il est très sympa. J'ai aussi fait une chronique, pareil, pas de mise en page, je l'ai fait de l'iPhone. Je vais le faire sûrement après quand la vidéo chargera. Voilà. Et là je suis en train de lire Absinthe et démons de Ambre Dubois. Alors j'aime beaucoup la couverture. J'ai lu 75 pages sur 180 presque. J'aime beaucoup le personnage. C'est aussi plusieurs petites nouvelles comme ça, mais toujours avec le même personnage qui fait des enquêtes un peu sur le surnaturel. Et j'aime beaucoup, je suis à fond dedans. Donc voilà, ma chronique sera sympa, oui, positive je pense. Et ce sera bientôt en ligne parce que je pense qu'aujourd'hui ou demain il sera terminé. Voilà, ça c'est tout pour le moment, donc je suis en train de lire ça et mes prochaines lectures, je ne sais pas du tout, ce sera au feeling, en fonction de ce qui va m'attirer sur le moment, voilà. Donc je pense que c'est tout. Je tiens à remercier ma tante qui est venue avec moi vendredi, voilà, qui m'a accompagnée et c'était vraiment très sympa, voilà, enfin j'ai passé des moments super agréables, j'ai des souvenirs, des moments, des rencontres plein la tête et c'est juste magique. Voilà, je suis trop heureuse. Je vous fais cette fameux article photo très rapidement pour que vous voyez un peu qui j'ai vu et voilà, enfin bref. Je suis au taquet. Alors oui, j'ai dû acheter une trentaine de bouquins. Ah, je suis un peu tarée, je sais. Je suis un peu un cas désespéré, mais bon, c'est comme ça. Enfin bref, voilà. Donc du coup, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous fais plein de gros bisous et puis de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Bisous, ciao.